Parfois, la vie ressemble à une montagne russe incontrôlable. Il y a des jours où tout semble aller bien, puis soudain, sans prévenir, quelque chose change. Les préoccupations commencent à envahir ton esprit, le stress s'accumule et les questions surgissent. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Nous avons tous traversé des moments comme cela, mais voici une vérité essentielle que nous oublions souvent. Dieu sait exactement ce que tu traverses. Et il ne le sait pas seulement, il le comprend profondément. Il connaît chaque détail de ta vie, les batailles visibles, mais aussi celles que tu portes en silence, celles que personne ne remarque, mais qui t'épuisent jour après jour. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu te sens si chargé, comme si tout reposait sur tes épaules? Peut-être parce que tu essaies de tout gérer seul, en pensant que tu dois être fort, que tu ne dois pas montrer de faiblesse. Mais si je te disais que tu n'es pas seul dans ce combat, cette vidéo est une invitation. Un appel à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à te souvenir que tu n'as pas besoin de porter ce poids tout seul. Dieu est à tes côtés, attendant que tu lui fasses confiance, que tu te remettes entièrement entre ses mains. Je sais, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Parfois, lâcher le contrôle nous rend vulnérables. Mais si cette vulnérabilité était justement l'endroit où la paix véritable commence? L'objectif de cette vidéo est que nous explorions ensemble ce que signifie réellement s'abandonner à Dieu dans les moments difficiles. Comprendre pourquoi, même lorsque tu ne vois pas la fin du tunnel, Dieu a un plan parfait pour toi. C'est un rappel que Dieu n'est pas seulement présent dans les bons moments, mais surtout dans les jours sombres. Il sait ce que tu traverses, et il t'invite à lui faire confiance, convaincu qu'au final, tout a un sens plus grand. Un sens que tu ne comprends peut-être pas encore, mais qui se révélera avec le temps. Commençons par l'essentiel. Que signifie vraiment s'abandonner à Dieu? Souvent ces mots nous semblent très spirituels, mais quand nous sommes au cœur de la tempête, ils deviennent difficiles à appliquer. Nous savons que nous devrions faire confiance, mais une partie de nous s'accroche encore au contrôle, par peur de ce qui pourrait arriver si nous lâchons prise. S'abandonner à Dieu ne signifie pas renoncer ou abandonner ses responsabilités. Ce n'est pas cesser d'agir. C'est reconnaître qu'il existe des choses hors de notre contrôle. C'est accepter que, même en faisant de notre mieux, certaines situations ne peuvent être gérées que par Dieu et c'est parfaitement normal. Imagine un instant que tu sois au milieu d'un fleuve à fort courant. Tu luttes contre l'eau, tu nages à contre-courant, t'épuisant de plus en plus. Mais plus tu luttes, plus tu t'enfonces dans la fatigue. Maintenant, imagine que tu cesses de lutter et que tu te laisses porter par le courant. C'est exactement ce que Dieu te demande, lui faire confiance, te laisser guider par son plan, même si tu ne vois pas encore où il te mène. S'abandonner à Dieu, c'est reconnaître qu'il a le contrôle et que son plan est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Cela ne veut pas dire que ce sera facile, nous sommes humains, et l'une de nos plus grandes luttes est de lâcher les rênes, surtout lorsque tout semble nous échapper. Dans ces moments-là, nous avons tendance à vouloir tout résoudre seul. Nous nous disons « je dois trouver une solution, je ne peux pas échouer. Si je ne fais rien, tout va s'écrouler. » Mais cette pression constante n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une belle phrase réservée aux moments paisibles. C'est une invitation directe, ici et maintenant, au cœur de ta tempête. Dieu sait que tu es fatigué, il sait que tu te sens dépassé, il ne veut pas que tu continues à lutter seul, il veut que tu t'approches de lui et que tu te reposes. Peut-être te demandes-tu, d'accord, mais comment faire? Comment m'abandonner à Dieu quand tout s'effondre autour de moi? La réponse est simple mais profonde, l'abandon est un processus, c'est une décision quotidienne. Parfois même une décision prise minute après minute. Chaque inquiétude, chaque défi, chaque situation incompréhensible est une occasion de la remettre à Dieu. Il y aura des moments où tu voudras reprendre le contrôle, des moments où faire confiance te semblera risqué, mais c'est précisément là que la foi devient réelle. Car voici la vérité, Dieu ne t'a jamais abandonné, et il ne commencera pas aujourd'hui. Si tu regardes en arrière, tu verras sans doute des moments où, sans le savoir, Dieu travaillait déjà en ta faveur. Et s'il l'a fait auparavant, il le fera encore. S'abandonner à Dieu, c'est aussi apprendre à l'écouter au milieu du chaos. C'est accepter de faire une pause, de chercher sa direction et de suivre ses pas, même lorsque tu ne comprends pas tout. C'est comme marcher dans un sentier sombre avec une lampe qui n'éclaire que quelques pas devant toi. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu avances parce que la lumière est suffisante pour aujourd'hui. Dieu fonctionne ainsi. Il te montre un pas à la fois, et cela suffit.
Cela demande de la patience. Nous voulons des réponses immédiates, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parfois, ce que nous percevons comme un retard est en réalité un processus profond. Dieu est en train de cultiver quelque chose en toi. Et au moment juste, tu verras le fruit. Alors si aujourd'hui tu te sens bloqué, fatigué ou perdu, fais une pause, respire, et rappelle-toi que Dieu voit l'ensemble du tableau. S'abandonner à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est reconnaître que tu n'as pas à tout porter seul, parce que tu as un Père prêt à porter ce fardeau avec toi. Dieu t'invite aujourd'hui à vivre dans cette paix, une paix réelle, une paix qui naît lorsque tu lui fais pleinement confiance et que tu te reposes dans ses mains. Et cette invitation est pour toi, ici, maintenant. Maintenant que nous avons compris ce que signifie s'abandonner à Dieu, il est important de voir à quoi cela ressemble concrètement dans la vie de tous les jours. Car l'abandon n'est pas un moment isolé, ni une émotion passagère. C'est un choix constant, une posture du cœur que tu adoptes jour après jour. Lorsque tu fais face à une situation difficile, qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une pression financière, d'une relation brisée ou simplement de ces moments où la vie semble te frapper de tous côtés, la première étape est d'admettre que tu as besoin d'aide. Cela peut paraître simple, mais en réalité c'est l'un des actes les plus courageux qui soit. Nous avons appris à croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse, que nous devons tout supporter seuls. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible, il t'a demandé d'être confiant. Reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler ouvre la porte à l'intervention de Dieu. C'est là que la foi devient vivante. Car la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à celui qui comprend tout. Imagine que tu te trouves dans une pièce complètement sombre. Tu es désorienté, inquiet, peut-être même effrayé. Puis, au milieu de cette obscurité, tu entends une voix familière, une voix qui te connaît, une voix qui t'aime, une voix qui sait exactement comment te guider vers la sortie. Naturellement, tu suivrais cette voix. Parce que tu sais qu'elle veut ton bien, c'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie. Même quand tu ne vois rien, il te parle, il te guide, il t'appelle à lui faire confiance. Et c'est là que la prière devient essentielle. La prière n'est pas un rituel vide. Ce n'est pas une formule compliquée. C'est un dialogue, un espace de vérité entre toi et Dieu. Tu peux venir à lui tel que tu es, avec tes doutes, tes peurs, tes questions, tes larmes. Dieu n'attend pas des mots parfaits, il attend un cœur sincère. Souvent nous pensons que nous devons d'abord tout régler avant de nous approcher de Dieu, mais c'est l'inverse. C'est précisément au cœur de la confusion que tu as le plus besoin de lui parler. Il y a une paix indescriptible qui naît lorsque tu déposes tes fardeaux devant Dieu. Même si la situation ne change pas immédiatement, ton cœur commence à se transformer. Parce que dans la prière, tu déclares « Seigneur, je te fais confiance », même sans comprendre. Et cette confiance implique aussi d'accepter sa volonté. S'abandonner à Dieu ne signifie pas lui demander de faire les choses à ta manière. Cela signifie accepter que son plan puisse être différent du tien, mais toujours meilleur. Parfois, tu pries pour que Dieu enlève l'obstacle, et il choisit plutôt de te donner la force de le traverser. Parfois, tu demandes une réponse immédiate, et il t'enseigne la patience. Mais dans chaque cas, il agit pour ton bien. Et cela nous amène à un point fondamental, le temps de Dieu. Dans les périodes d'attente, nous avons l'impression que rien ne se passe. Mais en réalité, Dieu travaille en profondeur. Il façonne ton caractère, il renforce ta foi, il prépare ton cœur. Dans la Bible, tant de personnes ont dû attendre avant de voir les promesses s'accomplir. Abraham, Joseph, David, leur attente n'était pas vaine, elle faisait partie du plan, et ton attente ne l'est pas non plus. Même lorsque tu as l'impression que Dieu est silencieux, il est présent. Son silence n'est pas un abandon, c'est souvent un espace de croissance. Comme un enseignant qui se tait pendant un examen, non par indifférence, mais pour laisser l'élève appliquer ce qu'il a appris. De la même manière, Dieu te permet parfois de traverser des moments de silence pour fortifier ta foi. Et c'est précisément là que la paix devient possible. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Elle ne dépend pas de l'absence de problème. Elle dépend de la certitude que Dieu est avec toi, quoi qu'il arrive. C'est cette paix qui te permet de rester debout au milieu de la tempête, de respirer même lorsque tout semble s'effondrer, de continuer à avancer sans être écrasé par la peur. Et maintenant, prends un instant pour réfléchir. Chaque fois que tu as essayé de tout gérer seul, comment t'es-tu senti? Fatigué, stressé, épuisé? Parce que tu portais un poids qui n'était pas le tien. Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Il t'invite à lui remettre ce fardeau. Parfois, l'acte le plus puissant n'est pas de lutter davantage, mais de t'abandonner, de dire « Seigneur, je n'y arrive pas seul, je me confie à toi ». Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure. Car lorsque tu t'abandonnes à Dieu, tu découvres une liberté nouvelle, une paix profonde, une force que tu ne savais même pas que tu possédais. Et cette paix est disponible pour toi aujourd'hui, non pas quand tout ira mieux, non pas quand tout sera réglé, mais ici et maintenant, parce que Dieu est avec toi et il ne te quittera jamais. Alors maintenant, prends un instant,
juste un instant. Ne fais rien, n'analyse rien, respire simplement, respire profondément et laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message n'est pas une coïncidence. Si tu l'écoutes aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Tu n'as jamais été seul. Même dans les moments où tu pensais être abandonné, même dans les nuits où personne ne voyait tes larmes, même dans les instants où ton cœur était fatigué de croire, Dieu était là. Il est là et il sera toujours là. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'affronter avec lui. Ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser de la porter seul. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé. Peut-être que les réponses que tu attends tardent à venir. Mais quelque chose peut changer dès maintenant, ton cœur. Car lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu, même sans comprendre, tu entres dans un repos que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se résoudre. Tu as seulement besoin de faire un pas de confiance, un pas d'abandon. Et ce pas peut commencer maintenant. Alors si tu le veux, là où tu es, je t'invite à faire une chose simple mais puissante. Remets tout entre les mains de Dieu. Pas seulement tes grands problèmes, mais aussi tes petites inquiétudes, tes peurs silencieuses, tes pensées lourdes, tes fatigues cachées. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Et maintenant, entrons ensemble dans un moment de prière. Prière. Seigneur mon Dieu, je viens à toi tel que je suis, avec mes forces mais aussi avec mes faiblesses, avec ma foi mais aussi avec mes doutes. Tu connais mon cœur mieux que quiconque. Tu sais ce que je traverse. Tu vois ce que je porte en silence. Aujourd'hui, je choisis de ne plus lutter seul. Je choisis de te remettre ce poids qui m'épuise. Je te confie mes inquiétudes, mes peurs, mes incertitudes. Je te confie ce que je ne comprends pas. Apprends-moi à te faire confiance même quand le chemin est flou. Donne-moi la paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Quand je me sens faible, sois ma force. Quand je me sens perdu, sois ma lumière. Quand je me sens fatigué, sois mon repos. Je crois que tu es à l'œuvre même quand je ne le vois pas. Je crois que ton plan est bon même quand je ne le comprends pas. Je crois que tu tiens ma vie entre tes mains. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Pas par peur, mais par confiance. Pas par faiblesse, mais par foi. Merci Seigneur parce que je ne suis pas seul. Merci pour ta présence constante. Merci pour ta paix qui commence à remplir mon cœur. Entre tes mains, je trouve le repos. Entre tes mains, je trouve la vie. Entre tes mains, je trouve la paix. Amen.